Alors, bonsoir la team. Pour cette première vidéo, on va parler des héros et surtout des héros sur le mur parce que généralement, quand je spy un de nos membres ou par exemple quand je vérifie l'effort sur l'arène, bah parfois je trouve vraiment des trucs de noob. Donc, c'est la base les héros. Bon, déjà, je vais changer de héros parce que généralement, on a presque tous comme héros, enfin comme chef, chevalier rose, elle est où là. Voilà. Pourquoi chevalier rose? Parce qu'elle a de l'attaque armée. Elle vous donne 20% d'attaque armée. Et pourquoi parfois on rigole quand on trouve quelqu'un qui a roublard sur le mur, enfin comme chef, parce qu'il ne donne aucun stade d'attaque en plus. Donc à éviter de mettre roublard. Donc généralement chevalier rose, c'est la meilleure pour les héros gratuits. Essayez de ne pas prendre très en considération mes héros, parce qu'ils sont tous des héros payants qui vous donnent de l'attaque armée. Donc, ça c'est beaucoup plus pour les trappes, donc à éviter. Sinon pour les héros, si vous avez veilleur en gold, donc voilà le héros veilleur, plus le gobelin. Pourquoi ces trois? Parce qu'il vous donne de l'attaque armée pour l'ensemble de votre compo de troupes. Donc c'est 60% d'attaque armée. Après les deux qui restent, ben ils vont suivre votre phalange principale. Par exemple moi sur mes trappes, ma phalange principale c'est infanterie. Donc on va ajouter le loyal. Donc voilà, vous avez un ordre à suivre de héros. C'est quoi? C'est l'attaque infanterie, enfin c'est l'attaque, le PV, plus après la défense. Donc parfois je trouve certains qui ont par exemple Prima sur leur mur. Prima ça sert vraiment à rien, ça vous donne de l'attaque sur engin. Donc les engins qu'on utilise presque jamais. Donc à éviter de mettre ça, s'il vous plaît. Donc on a le loyal et tueur de démons. Pareil, il vous donne de l'attaque infanterie plus PV. Après, si vous n'avez pas le veilleur et vous jouez avec la phalange à plusieurs reprises, pour les trappes, pareil. Donc soit trappe, solo trappe ou alley trappe. Tout simplement, vous avez le chevalier rose et gobelin. Donc si vous n'avez pas le veilleur, et vous en rajoutez un de chaque spécialité. Reine des neiges, parce que ça vous donne attaque à distance plus PV à distance. Et pour la cava, vous avez le lapin, c'est le seul qui vous donne de l'attaque cavalerie plus PV cavalerie. En gros, voilà. Pour les familiers, bon, ne prenez pas en considération mes familiers parce que sur ce compte, on l'a récupéré après la match, donc on commence juste de travailler les familiers. Sinon, pour les familiers, vous avez des choix, mais je vous donne vraiment la base. La base, c'est quoi? Bon, surveille la vidéo parce que je peux pas mettre plus de 5 minutes. Vous avez en gros le Trickstar qui vous donne de l'attaque à distance. Vous avez le Diablotin pour l'infanterie. Et vous avez le Gobelin pour la cavalerie. Après, si vous trouvez ça très cher à monter, il y a les autres qui sont plus ou moins faciles à hop. Comme le Gnome, il vous donne de la distance. Vous avez les Viti qui vous donnent de la cavalerie. Et vous avez l'ingénieur qui vous donne de l'infanterie. Et en plus de ça, vous en rajoutez le Griffon qui vous donne jusqu'à 200% d'attaque armée pour des secondes. En gros, voilà les héros, vraiment. Et juste un dernier conseil, si vous avez des héros en vert à éviter, soit vert, bleu, violet, bah, on s'en fout. Le plus important, c'est de les avoir en gold. Donc, si c'est pas gold, à éviter de les mettre. En gros, voilà la compo des héros. Et puis, j'espère que ça va être utile pour vous. La prochaine vidéo, ça sera sur les bataillons. Je vais vous montrer comment on prépare les bataillons pour les attaques solo, pour les rallyes ou pour les forts, ou, on s'en fout. Donc en gros c'est ça. Sinon j'espère que ça va être utile et on se capte sur une prochaine vidéo. Allez, bisous les loups.